Bon matin, bien-aimés. Bonjour. Cette semaine, Rebecca, elle a pris mes lunettes, elle les a portées. Elle n'était pas capable de voir quoi que ce soit. C'est là que je me rendais compte que, parce qu'elle aussi, elle met des lunettes, je me rendais compte que malgré que nous mettions des lunettes, mais ils ne sont pas pareils. Nos lunettes ne sont pas pareilles. Il y en a certains où c'est un peu plus fort. Pour moi, c'est nouveau. Et j'essaye un peu de m'habituer, de m'adapter. En tout cas, je pense que ce n'est pas un signe de la vieillesse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin, bien-aimés? On va juste prier. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Toi, le seul bon Dieu qui nous aime tant. Seigneur, nous attendons à toi. Merci de faire descendre un vent de rafraîchissement sur nos âmes ce matin. Seigneur, que ta parole nous bénisse et nous propulse encore plus loin, plus proche de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Rebecca n'est pas là ce matin, elle est avec les filles, elles ont une compétition de basket ce matin. Donc, c'est bien quand je vais dire, en tant que parent, c'est souvent difficile avec des enfants, il faut courir, c'est pas très évident. Je sais qu'il y a des parents ici qui me comprennent très bien. Quand on est un parent, quand on a des enfants, on est sollicité de tous bords. On est sollicité émotionnellement. Parfois, on arrive à un degré d'émotion, parfois on n'est plus capable. On sent qu'on s'est tellement donné sur le plan émotionnel et ça prend aussi financièrement. C'est une charge. On marche, parfois, vous voyez un homme sur la rue, il marche, il parle seul. Non, il n'est pas fou, cet homme-là. Ce qu'il pense à toutes les dépenses qui sont, tout ce qui s'en vient, il faut payer l'école des enfants, et tout ça, c'est une pression qui vient parfois. Et c'est pour ça que c'est important d'investir dans la santé mentale. Parce que c'est une pression incroyable. Vous savez, parfois, j'ai discuté une fois avec ma femme, elle me disait, vous les hommes, vous n'avez pas de pression. La pression, c'est sur les femmes. Je lui ai dit, c'est l'impression que vous avez. Je lui ai dit, même dans l'accouchement, c'est vrai, la Bible dit que c'est dur, les douleurs de l'enfantement. Quand une femme accouche, je ne peux pas imaginer la douleur, accoucher de façon naturelle. Mais ça ne veut pas dire que l'homme ne souffre pas pour autant. Je disais à ma femme, écoute, quand tu es parce que chez nous au Cameroun, tous nos enfants sont nés au Cameroun. Au Cameroun, le père n'a pas le droit d'entrer dans la salle d'accouchement. Alors, moi, je suis à l'extérieur, là, elle est là-dedans. Je vois des femmes qui accouchent, qui sortent avec les bébés, mais la mienne ne sort pas. Vous n'avez pas idée de la pression psychologique que je vis à cet instant-là. Et quand nous, on accouchait des jumelles, c'est vraiment une histoire invraisemblable. Elle a fait tous les examens prénuptiaux, tout, mais jamais il n'était dit que c'était des jumelles. Nous sommes allés à l'hôpital pour qu'elle accouche un bébé. Je vous assure, quand elle est sortie, parce que chez nous, il y a une tradition, quand vous êtes parent de jumeaux ou de jumelles, on vous appelle Tani. C'est un nom qu'on vous donne, que vous êtes un père de jumeaux ou des jumelles. Alors l'infirmière est sortie, elle me dit à moi, félicitations Tani. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on a fait la layette pour un seul bébé. Tout était apprêté pour un seul bébé. Écoutez, je suis quitté de là, de l'hôpital, je suis allé magasiner, faire des choses encore pour le second bébé. Mais c'est incroyable, mais c'est la vérité que je vous dis là. Donc, c'est des choses. En fait, je veux juste dire qu'en tant que parent, on a une pression incroyable. On a une pression incroyable. Et est-ce qu'on peut juste acclamer, nous les parents, ce matin? Juste acclamer très fort.
Alléluia, gloire à Dieu. Alors, j'acclame pour ma femme qui est avec les filles. Moi, je suis à l'église. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer dans cette belle série, ce Pierre qui nous ressemble tant. Vous savez, ça fait peut-être 3 mois, je pense, Pasteur Jean, que nous sommes dans cette série-là. Et c'est vraiment incroyable tout ce qu'on a appris. Et effectivement, ce garde Pierre, il nous ressemble tant. Il nous ressemble tant. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, essayer de regarder un aspect de la vie de cet homme avec nous ce matin. Et je crois que cet homme-là, c'est un homme que Dieu a suscité parce qu'en fait, il est la réalité de qui nous sommes, ce Pierre. Dans le texte que nous allons lire ce matin, se trouve dans Luc chapitre 22, les versets 31 à 34 et les versets 61 à 62. Alors je vais lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Versets 61 et 62. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, comme je disais tantôt, tout au long de cette série, dimanche après dimanche, Pasteur Jean nous a parlé des aspects de la vie de Pierre, de comment cet homme, on a vu ce Pierre qui a même réprimandé Jésus une fois. Vous savez, Pierre, une fois, Jésus lui parle de son corps qui doit être... le corps de Jésus qui doit aller vers la croix. Donc il annonce les choses et il parle aux disciples comment est-ce que s'ils ne mangent pas son corps, ils ne boivent pas son sang, ils ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Jésus parlant de, en fait, sa mort sur la croix. Et Jésus annonce donc à ses disciples qu'il est pour mourir. Donc il est en train d'aller à Jérusalem où il va être crucifié sur la croix. Mais Pierre avait tellement passé du bon temps auprès de Jésus que lui, il ne supportait pas d'entendre un tel commentaire. La Bible dit qu'il a pris Jésus à part et il a réprimandé Jésus. Je ne sais pas, peut-être que Pierre regardait un peu la position de privilège qu'il avait auprès de Jésus et qu'il marchait avec un homme qui accomplissait des miracles incroyables et il ne s'imaginait pas que ça finisse un jour. Alors il a réprimandé Jésus. Et Jésus, parlant, s'agressant à Pierre, s'est mis à dire, arrière de moi, Satan. Mais il ne parlait pas de Pierre, mais il agressait Satan qui s'était saisi de la pensée de Pierre. On a vu Pierre dans diverses dimensions. Vendredi passé à la jeunesse, on a étudié dans Actes chapitre 3, où on voit Pierre qui va au temple avec Jean. La Bible dit que c'était la 9e heure, pratiquement l'après-midi. Donc il allait au temple avec Jean parce que c'était l'heure de la prière. Et à la porte du temple, il y avait un homme boiteux de naissance. Donc c'était un homme qui est né infime, avec une infimité, qu'on plaçait à la porte pour demander l'aumône, c'est-à-dire pour mendier de l'argent. Cet homme-là n'était jamais de toute sa vie entré dans le temple. Parce que les personnes qui souffraient de cette infimité n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Alors voilà Pierre et Jean qui arrivent donc à la porte du temple et l'homme les regarde, demande l'aumône et il s'attend à recevoir de l'argent. La Bible dit que Pierre a pris la parole, s'adressant à cet homme, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, c'est un Pierre qui est mature ici. C'est un Pierre qui est stable, qui est mature, qui a de l'expérience.
qui a connu l'échec avant, mais un Pierre un peu plus qui est vraiment mature. Et un Pierre qui sait comment activer la foi dans le cœur d'un homme. Parce que quand il fait cette déclaration, la Bible dit qu'il a tendu sa main vers le boiteux et il l'a aidé à se relever. Et les pieds de cet homme se referment, enfin, il a été guéri de son infirmité. Il est entré dans le temple, sautant, criant, louant Dieu. Et c'était incroyable. Mais ce Pierre-là, c'est vraiment un Pierre mature. C'est quelqu'un qui a de l'expérience avec le Seigneur, qui a marché avec Jésus, qui a connu des échecs par le passé. Mais là, à cet instant-là, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il sait comment s'approprier le nom de Jésus. Il sait comment le déclarer. Il sait comment amener quelqu'un, aider quelqu'un à vivre une expérience de foi. Donc c'est un homme mature. Mais dans le texte que nous avons lu tantôt, le texte de notre message ce matin, Pierre n'est pas encore rendu là. Il n'est pas encore rendu là. Dans le texte de ce matin, comme tout au long de cette série, nous avons vu un Pierre qui se construit. Et à ce niveau ici, il est encore en train de se construire. Un Pierre qui fait des pas. Il essaye d'apprendre. Il fait des pas. Jésus accomplit réellement une œuvre dans sa vie. Il a vécu des expériences extraordinaires, oui, avec Jésus. Puis il a vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Il a essayé de marcher sur l'eau et il s'est enfoncé. Ça, c'est des expériences qu'il a vécues. C'est des choses qu'il a connues. Mais dans toutes ces expériences-là, Pierre a progressé. Il a progressé, il a avancé. Il a acquis l'expérience. Il est devenu mature. Vous savez, dans l'expérience chrétienne dans la foi, c'est une expérience de marche. Chaque jour, on acquiert de l'expérience. On fait un pas après l'autre et on avance. Et c'est ce que Pierre vit là, c'est ce que Pierre est. C'est ce que Pierre est. Il a vécu la transfiguration, il a vu Jésus être transfiguré. Il a commis tellement des erreurs, mais il a appris et il a avancé. C'est ça l'essence de notre vie chrétienne, bien-aimés. Avancer malgré nos erreurs. Avancer malgré nos erreurs. Le Seigneur, quand il nous appelle, et il ne nous déclare pas comme des personnes qui ne peuvent pas commettre des erreurs. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on avance malgré nos erreurs. Avance malgré tes erreurs. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Parce que c'est un processus. C'est un processus dans lequel nous sommes, dans la vie chrétienne dans laquelle nous avons embarqué. C'est un processus. Ce n'est pas normal qu'on reste au même niveau année après année. Parce que c'est un processus. Tu dois avancer. Tu dois avancer, bien-aimé. Dis à ton voisin, tu dois avancer. Tu dois avancer. Parce que chaque jour avec Jésus est meilleur que le jour d'avant. Tu dois avancer. Il faut que tu fasses le pas. Peut-être jusqu'ici, tu luttes contre la cigarette. Tu dois avancer, bien-aimé. Il faut que tu avances. Tu dois avancer. Tu luttes peut-être contre l'alcool. Il faut que tu avances. Le Seigneur ne te condamne pas parce que tu es pris avec ces choses. Mais il se tient à tes côtés pour te propulser à avancer. Parce que tu dois avancer. Tu dois avancer, bien-aimé. Dans notre texte principal, Pierre a régné Jésus-Christ. Cela peut paraître comme le plus hâte qu'un chrétien puisse commettre. Régner son Seigneur. L'affaire, c'est que Jésus était au courant de ce que Pierre devait faire. Il savait que Pierre allait le régner.
Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu sait tout, bien-aimé. Là, on dit qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il sait le défi que tu traverses en ce moment. Il est au courant de cette chose qui te ronge, de cette rancune que tu as dans ton cœur. Dieu est au courant. Il est au courant de tous tes défis. Il est au courant de tous les problèmes auxquels tu fais face, parce qu'il est omniscient et qu'il est le Dieu qui sait tout. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui soit pour notre Dieu une surprise. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Il connaît les moindres détails de nos vies. Car la Bible mentionne qu'il sait quand nous perdons ne serait-ce qu'un seul cheveu. Dieu sait chacune de nos pensées. Avant même que nous les exprimons, il sent nos cœurs. Il nous connaît, il nous voit à distance, bien-aimés. Il nous voyait même déjà dans le sein de notre mère. Salomon exprime parfaitement cette vérité en disant, oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Dieu connaît le cœur de tous les hommes et Dieu connaît ton cœur, bien-aimé. Voyez-vous, cette chose ou ce péché dans lequel nous vivons, Dieu est déjà au courant et à cause de l'amour qu'il a pour nous, il va nous avertir. Cette chose qui a un problème pour toi, Dieu le sait, et à cause de l'amour qu'il a pour toi, il va t'avertir. Il va t'avertir, bien-aimé. Ça, je te le garantis. Dieu va appointer cette chose dans ta vie. Mon premier point ce matin, c'est l'avertissement. Alors, dans notre texte, au verset 34, la Bible dit, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus annonce à Pierre qu'il va le régner. Il ne s'agit pas simplement de prédire l'avenir, parce que Jésus savait ce qui allait se passer. Mais je crois que Jésus, dans sa pédagogie, voulait que Pierre apprenne quelque chose, que Pierre passe par là, parce qu'il voulait travailler quelque chose de précis dans la vie de Pierre. Il voulait briser l'orgueil de Pierre pour le préparer à être le berger qu'il sera demain. C'est ce que Jésus voulait faire, parce que Jésus a un plan pour chacun de nous. Voyez-vous, c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui t'a façonné. Et il a un plan pour ta vie. Il connaît la destination. Toi, tu n'es même pas au courant du milieu du trajet, mais lui, il connaît déjà la destination. Donc, il n'y a personne mieux que lui pour pouvoir te conduire vers ce que lui, il a destiné pour toi. Parce que nous vivons pour la destinée que Dieu a dressée pour chacun d'entre nous. Donc, il connaît le chemin, bien-aimé. Il connaît le chemin. Alors que Jésus prépare ses disciples à la vie après la crucifixion, pendant qu'il parle à ses disciples, Pierre dit à Jésus, si tout le monde t'abandonne, parce que la déclaration de Jésus fait suite à ce que Pierre lui a dit. Donc Pierre était en train, parce que Jésus sait qu'il est en train de s'en aller à la croix, et il préparait les disciples à ce qui devait se passer après. Et subitement, Pierre lui dit, Seigneur, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je vais mourir avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Donc c'est à suite à ça que Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Quand Pierre dit que je ne t'abandonnerai jamais, il est sérieux dans son engagement, bien-aimé. Il est vraiment sérieux dans son engagement. Mais l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça dit que c'est vrai, Pierre, il est sérieux dans son engagement, mais nous devons savoir que le fait que nous tenons en Christ, ça ne dépend pas de ce que nous voulons. Ça ne dépend pas uniquement de nous. Parce qu'il y a des choses qui font en sorte que nous ne tombions pas, que nous restions connectés au Seigneur.
Mais tant que nous nous séparons de ce mécanisme-là, tant que nous nous séparons de toutes ces choses-là qui nous maintiennent, on n'est que nous-mêmes, on est sans Dieu, on est sans force, on est sans support. Et certainement nous allons tomber. Certainement nous allons tomber. Parce que nous faisons des choses par nous-mêmes. Parce que nous croyons à notre potentiel. C'est le langage qu'on connaît aujourd'hui. Tu es capable. Et c'est ce qu'on enseigne même à nos enfants, que tu n'as besoin de personne. Tu es capable d'être ce que tu veux être. Mais nous, les croyants, on n'est pas capable de vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. On la vit en étant connecté à Christ, bien-aimé. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas de façon intellectuelle. Ça se vit avec la puissance de Dieu. Ça se vit avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Par l'avertissement, Dieu viendra pointer nos faiblesses, nos péchés et l'état de nos cœurs. Son amour met en lumière notre laideur. Donc, à chaque fois que Dieu te donnera d'être conscient d'un problème dans ta vie, Dieu est en train de te manifester son amour. Parce que son amour va mettre en lumière ta laideur. Ça va mettre en lumière ta laideur. Le but de Dieu n'est pas de nous exposer, bien-aimés, mais c'est de briser notre orgueil, de pardonner nos péchés et de nous guérir de nos maux. C'est ce que Dieu recherche. Et chaque jour, tout ce que Dieu va faire, dans tout ce en quoi il va nous engager, c'est de pouvoir briser notre orgueil, pardonner nos péchés et de guérir nos maux. Ce n'est pas de nous exposer. Ça, c'est ce que le diable fait. La Bible dit dans Ézéchiel 33, à partir du verset 14, « Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit le précepte qui donne la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. » Donc l'intention de Dieu, c'est de pouvoir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, nous pardonner, nous guérir de tous nos maux. C'est de pouvoir nous façonner à son image et non de nous exposer. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas ce qu'il veut. Donc quand il nous avertit, bien-aimés, c'est pour nous rendre meilleurs. Amen. Donc à chaque fois que tu auras conscience d'un problème dans ta vie vis-à-vis de Dieu, c'est que Dieu est en train de vouloir te rendre meilleur. Il est en train de vouloir te rendre meilleur. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce que Dieu nous demande, il ne nous demande pas d'aller devant un prêtre pour nous confesser. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit que si tu es conscient que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, selon moi, si tu me demandes pardon, si tu me le confesses, je te pardonne. Je te purifie de toute iniquité. Donc tu es à mes yeux comme quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est ça, bien-aimé, marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. À partir du moment où je suis conscient d'un problème dans ma vie, je le traite avec Dieu afin que je sois meilleur. Alléluia. Alléluia. Donc dans le passage ici, Pierre ne s'attendait pas à ce qu'il ne s'imaginait pas un jour être capable de régner le Seigneur Jésus. Parce qu'il comptait sur lui-même. Parce qu'il se regardait, lui, Pierre. Il regardait tout ce qu'il avait abandonné. Il ne s'imaginait pas qu'il avait laissé toute sa profession, tout ce qu'il avait vécu là, qu'il allait un jour régner le Seigneur Jésus. Mais parce qu'il comptait sur lui-même. Le Seigneur lui dit, non, tu vas le faire. Et tu vas le faire même à 3 reprises. Pas seulement 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas le faire à 3 reprises. Permettez-moi de vous dire, bien-aimés, ce matin, et je suis convaincu là-dessus, que vous allez commettre des choses qui irritent le cœur de Dieu. Vous allez le faire. Je vais le faire. Parce que je suis né dans le péché. Et que le péché habite ma chair. Mais ce n'est pas ça qui définit qui je suis. J'ai une position privilégiée en Christ.
Je peux demander pardon à Dieu et il me considère comme si je n'ai jamais commis cette chose. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc revenons promptement sur la chute de Pierre. Dans le verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Le froment, c'est du blé, c'est comme du blé. Et dans le temps, on devait cribler le blé ou le froment, si on veut, ou d'autres céréales, c'est-à-dire les battre sur l'air afin de pouvoir recueillir le bon grain. Donc, c'est un peu ça, cribler de froment, c'est-à-dire que battre le blé, le mettre dans un tamis et essayer de recueillir le bon grain. Donc, c'est ça, cribler. Ça veut imaginer qu'on prenne du blé et qu'on le batte, et qu'on le batte, et qu'on le batte. Donc, nous allons voir ensemble ce que Jésus était en train de dire à Pierre. Donc, c'est vraiment un langage imagé du Seigneur. Il les avertissait avec force contre les assauts du diable en réalité. Connaissant bien son intention, ce méchant désir d'étaler à la vue de tous le mal qui se trouve dans l'homme, parce que ce que le diable veut, c'est d'étaler à la vue de tous le mal qui se trouve dans ton cœur. Voyez-vous, il y a une différence entre le Seigneur et entre le diable. Le diable va vous cribler de froment dans l'optique de pouvoir vous exposer devant les autres, dans l'optique de pouvoir vous ridiculiser, de pouvoir faire croire que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Mais Jésus, quand il va vous cribler de froment, quand il va vous battre comme on bat le froment, son intention à lui, c'est de vous purifier. C'est de pouvoir enlever tout ce qui est carapace en vous, afin que vous soyez léger entre les mains de son Père. Ce n'est pas pour vous exposer, pour vous ridiculiser. C'est pas ça. Donc, c'est vraiment deux intentions différentes. C'est pour ça que la Bible dit que dans Jean 10, le voleur, lorsqu'il vient, il vient pour dérober. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça, c'est vraiment deux intentions totalement différentes. Mais les deux vont vous cribler de froment, c'est-à-dire on va vous battre comme on bat le froment. Que ce soit le diable va le faire, mais Dieu va le permettre. Okay? Quand Dieu le permet, c'est pour vous purifier, c'est pour vous rendre meilleur. Et quand le diable le fait, c'est pour vous détruire. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Mais permettez-moi quand même de revenir sur les circonstances du règnement de Pierre, parce qu'il y a un contexte à cela. Alors le premier contexte, c'est vraiment l'enjeu du combat spirituel. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. C'est ce que Jésus dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il faut que tu saches, bien-aimé, que tous les jours, à partir du moment où tu es en Christ, que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Satan te réclame. Satan te réclame. On est dans un combat spirituel perpétuel. Perpétuel, mais la différence c'est que nous ne combattons pas comme s'il n'y avait pas une victoire. Jésus a combattu pour nous. Et nous sommes dans la victoire en Christ. Donc on ne combat pas pour avoir une victoire, mais nous combattons pour maintenir la victoire que Jésus a acquise pour nous. Depuis le jour où tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, le diable est déchaîné contre toi. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a prié pour toi. Si vous êtes ici ce matin, et si vous êtes chrétien, l'avertissement de Jésus pour vous est que Satan vous a réclamé. Il vous attaque de façon permanente. Regarde un peu à Job, bien-aimé. Il avait une vie tranquille avec ses enfants. Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et la Bible dit qu'il était intègre. Il était intègre avec Dieu. Mais lorsque les fils de Dieu se sont réunis, la Bible dit que Satan est aussi venu.
Et il dit à Dieu, permets que je le touche un peu pour voir s'il va continuer à t'adorer. Et Dieu a permis que Job soit frappé comme on frappe le froment. Il a perdu ses enfants. Il a perdu toute sa richesse. Même sa propre femme lui a tourné la face. Mais Job est resté fidèle. Voyez comment le diable fait? Il vient vous battre comme on bat le froment pour vous amener à vous détourner de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie encore ce matin. Je veux juste te dire que cette chose-là a un seul but, c'est t'amener à te détourner de ton Dieu. Mais reste fidèle, bien-aimé. Reste fidèle à ton Dieu. C'est peut-être difficile ce que tu traverses, mais tiens ferme, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tiens ferme. Peut-être tu t'attends à une guérison, tu as prié longtemps. Ça ne vient pas, mais reste dans ton Seigneur. Tiens ferme dans ton Seigneur. Tiens ferme en lui. N'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. Jésus a prié pour toi. Dans Jean 17, à partir du verset 9, Jésus, lorsqu'il priait, il dit dans sa prière, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus a prié pour toi, bien-aimé. Et la prière de Jésus, elle est puissante. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Le combat spirituel dans lequel tous les chrétiens sont impliqués a déjà été remporté. Il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors la Bible dit dans Colossiens 2, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on aurait commises, qui seraient placées comme en gage, c'est-à-dire qui seraient comme preuve devant Dieu, contre nous. La Bible dit que Jésus les a effacés à la croix. Il les a effacés. Jésus a effacé tout ce que tu as commis, bien-aimé. Tout ce que tu as fait dans ta vie passée, tout ce que tu feras demain. La Bible dit que Jésus les a effacés. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas ces choses parce qu'il te regarde au travers de Jésus. Alléluia. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul dit dans Romains que, je vais le lire pour nous, Romains chapitre 8 à partir du verset 33. C'est très intéressant ce que Paul dit. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 33. Alors l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril? Ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, qui pourra nous séparer? Mais tu peux te séparer de l'amour de Christ. Le diable ne peut pas.
Mais toi, tu peux te séparer de l'amour de Christ. Personne ne peut nous séparer. Mais toi, tu peux te détacher de cet amour-là. Dans ce que l'apôtre Paul dit, c'est que Jésus, avec ce qu'il a accompli, il n'y a rien qui est capable, qui est aussi puissant pour nous détacher de l'amour de Dieu. Il n'y a rien sur terre. Peu importe nos fautes, il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu. Mais je peux être détaché de cet amour par la façon dont je mène ma vie. Je peux me détacher de cet amour par mon ignorance, par le fait que je ne sais pas ma place, je ne sais pas qui je suis en Christ. Je suis chrétien. Vous savez, vous pouvez sortir à l'extérieur, vous avez un parapluie en main et il pleut, mais vous marchez dans la pluie avec le parapluie en main. Et que vous ne soyez pas capable de pouvoir vous protéger de la pluie. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous protéger. Vous avez un parapluie en main. C'est la même chose. Le Seigneur a fait tout ce qu'il faut pour que nous restons en lui. Et on a tout ce qu'il faut pour rester en lui. On a tout ce qu'il faut pour rester en lui. Je veux juste, Seigneur, rester connecté en toi. Et rester connecté en Jésus ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître des échecs. Comme Pierre. Pierre vient de régner Jésus. Mais ce n'est pas une fatalité pour Jésus. Ce n'est pas une fatalité pour autant. Alléluia. Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, Pierre dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Le mot résister, c'est-à-dire que je suis en train de résister. Donc j'ai une position que je garde. C'est ça, résister. Résistez-lui. La position, c'est que j'ai la victoire en Jésus. Donc je reste sur cette victoire-là. C'est ça, résister. Dans Éphésiens 6, Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir encore ferme. C'est-à-dire, je tiens sur ma position. La position que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Jésus est mon Seigneur. Je reste sur cette position-là. Je dois tenir ferme sur cette position. Les vents vont venir, c'est vrai, mais je reste ferme. Tenir ferme. Tiens ferme, bien-aimé. N'abandonne pas. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que ce sont des ruses. Il va rougir comme un lion, mais il n'est pas un lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour, de résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc en réalité, le combat que nous avons à faire, c'est juste de rester à notre position. C'est tout. Reste dans ta position. Et cette position-là, c'est une position d'un chrétien, d'un croyant. Alors dans cette position de croyant, il y a des choses que je dois faire. Parce que si je ne fais pas des choses-là, je vais quitter de mon poste. Parce que je suis sur ce poste-là, je suis sur une position. Donc c'est d'être chrétien. Et ça, c'est au travers. Je dois garder ma position en restant toujours en contact avec la parole de Dieu, en participant, en priant personnellement, méditant la parole de Dieu, en faisant toute cette dévotion-là, je garde ma place, ma position. Parce que ce n'est pas normal de passer une semaine sans avoir pris la peine d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas normal que la seule fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le dimanche. Ce n'est pas normal. Parce que sur la position où tu es là, il faut que tu la nourrisses. Sinon, tu vas tomber, bien-aimé. Tu ne vas pas tenir longtemps. Il faut nourrir. Quand un soldat est à un poste, il est nourri à ce poste-là.
Il faut que tu te nourrisses avec la parole de Dieu. Plus tu te nourris, plus tu tiens sur ta position. Moins tu te nourris, tu as tendance à quitter ta position. Et c'est ainsi tous les jours. C'est tous les jours qu'on a besoin de nourrir, de nourriture pour pouvoir tenir ferme, bien-aimé. Et je parle de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Cette parole-là que tu médites tous les jours, ça bâtit ton esprit et ça te permet d'être éveillé en Christ. Amen. Ça te permet d'être éveillé. Autre élément qu'on trouve dans les circonstances, dans les circonstances du règnement de Pierre, c'est la solitude de Pierre, bien-aimé. Voyez-vous, dans le contexte de notre texte, les disciples ont été dispersés. Ils ont tous fui lorsqu'on a arrêté Jésus. Vous vous souvenez, dans le jardin de Gethsémani, quand on a arrêté Jésus, ils ont fui, ils sont dispersés. Mais Pierre s'est mis à suivre Jésus, mais il le suivait à distance. Okay? Il le suivait à distance, donc il n'était pas avec ses compagnons. Il n'était pas avec les autres disciples. Donc la solitude a pour cet avantage de pouvoir nous isoler, de nous mettre en dehors du troupeau. Voyez-vous, quand un lion veut attaquer un troupeau de brebis, il se met à rougir. Il attend la brebis qui va se détacher du troupeau. Et il va vers celle-là. Donc c'est ce que la solitude peut souvent créer. Je sais, parfois quand on vit des moments difficiles, on n'a pas le goût de venir au milieu des frères et des sœurs. On veut juste rester chez soi. Mais ça aussi, c'est un piège du diable pour te détacher des autres. Parce que quand tu es avec les frères et les sœurs dans la foi, vous partagez des choses spirituelles. Donc, tu ne peux pas vivre ta foi tout seul à la maison. Donc, si tu veux vivre ta foi à la maison, tu seras fragile. Tu ne vas pas tenir longtemps. Parce que la foi chrétienne est faite pour être vécue en communauté. Voyez-vous, dans Éphésiens, je pense dans Éphésiens chapitre 6, lorsque Paul dit que celui qui est monté est le même qui est descendu. Mais avant de monter, il a fait don à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, certains comme pasteurs, d'autres comme prophètes, pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que chacun de nous ici, Dieu il a mis un don en nous pour le bien de l'autre. Mais si toi, tu restes à la maison, il y a des choses que tu manques. Tu as besoin de moi pour ton édification. J'ai besoin de toi pour mon édification. C'est comme ça que Dieu a fait l'Église. Pour que nous soyons ensemble et qu'on ne vive pas de façon solitaire. Bien-aimé, la vie est tellement rude que si tu veux vivre seul, elle va t'écraser. Elle va t'écraser. Ne vis pas seul. Nous sommes une famille ici à l'église. N'aie pas peur de venir dire à ton frère et à ta soeur, je traverse tel défi. Prie pour moi. On est une communauté, on est une église. L'église de Dieu. Prie pour moi. J'ai besoin de tel. Parfois, parce qu'on est conscient de ton problème, on prie pour toi. Mais si on ne le connaît pas, comment on va prier pour toi? Il y en a des frères parfois qui donnent des sujets de prière, ils le donnent de façon vague. Ça, je peux comprendre. Écoutez, on a droit à une intimité. On a tous droit à une intimité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vie qu'on doit vivre ensemble, en tant qu'Église. Alors que chacun a son intimité, et ça, il faut que chacun ait son intimité, mais il y a une vie qui doit être vécue ensemble, si on est une Église. Si on est une Église, ce n'est pas normal que tu es malade longtemps, personne à l'Église n'est au courant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Nous sommes tes frères et tes sœurs. Dieu nous a pourvus pour toi. Vous avez été pourvus par Dieu pour moi. Vous savez, je bénis Dieu de ce qu'il m'a mis dans cette église. Mais c'est parce que je peux compter sur chacun d'entre vous.
Si je ne peux pas compter sur chacun d'entre vous, à quoi bon d'être ici? Si je peux juste compter sur Dieu, je reste chez moi et je reste avec mon Dieu chez moi. Mais je dois être capable de compter sur chacun de vous. Et vous devez être capable de compter sur moi. De m'appeler pour me dire, voilà, pasteur Charlie, il y a telle situation, telle situation. Si je peux, je vous viens en aide. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Je prie au moins pour vous. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une église. Et Pierre ici, il était seul. Peut-être que s'il était avec Jean, Jean l'aurait dit à la première fois où il a régné Jésus. Jean aurait dit non, et que souviens-toi, tu viens de régner le Seigneur, ce n'est pas normal. Et aussi, bien aimé, je l'ai constaté, lorsqu'on vit ensemble, en communauté, parfois il est difficile de commettre une bêtise, juste pour le regard des autres. Je vous le dis sincèrement, juste à cause des autres, qu'est-ce que les autres vont... C'est vrai que ce n'est pas une bonne raison, mais au moins ça nous protège. Ça nous protège. De savoir que je ne dois pas faire ça parce que tel autre me regarde. Mais et puis, c'est quoi? On n'est pas là pour veiller les uns sur les autres. On est là pour veiller les uns sur les autres. Et c'est pour ça que c'est important. Vivre de façon solitaire, tu te mets en danger. Tu es comme cette brebis qui se détache du troupeau lorsqu'il entend le rugissement du lion. Mais sois avec les autres. Lorsqu'on dit qu'il y a réunion de prière, tu viens à la réunion de prière. On dit qu'il y a étude biblique, tu viens à l'étude biblique. On connecte ensemble pendant ces moments-là. Tu assistes aux réunions au ministère de la femme. Tu assistes au ministère des hommes. Mais il peut y avoir des raisons vraiment valables pour lesquelles tu ne peux pas y être. Et ça, c'est totalement compréhensible. Mais si tu ne viens pas à la réunion de prière parce que tu es chez toi, tu es en train de regarder Netflix, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Hello? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, regardons nos priorités, bien-aimés. Réexaminons nos priorités. Mais sachons que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Et que le Seigneur nous a donné à nous tous d'être ici. Il y a 11 ans, je ne connaissais pas Pasteur Jean, je ne connaissais personne d'entre vous. Mais le Seigneur a permis que nous soyons connectés ensemble. Et c'est pareil pour vous aussi. Et je pense que c'est pour une raison. Donc, vivons cette vie chrétienne de Actes chapitre 2, de la première église. Amen. On a fait une étude biblique ici où on a étudié Actes chapitre 2. L'une des questions, c'était de savoir, je pense que c'est dans Actes chapitre 2 où ils vendaient leur maison et ils rapportaient le fruit de leur maison. C'est bien dans Acte 2, je pense bien. En fait, l'histoire, c'est que les disciples, ils vivaient en communauté et ils vendaient même leurs biens et ils apportaient le fruit de leurs biens à l'église et on le partageait à ceux qui en avaient besoin. Alors, à l'étude biblique, elle est bonne celle-là. À l'étude biblique, on a posé la question, est-ce que tu serais capable de vendre ta maison? De vendre ta maison et d'apporter le fruit à l'église pour que... moi, je ne suis pas capable de faire ça. Okay? En fait, ce que je veux dire, et cette étude-là, j'ai beaucoup aimé cette étude biblique parce que ça nous amène à prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des autres qui sont avec nous. Et peut-être qu'ils ont des besoins auxquels nous pouvons apporter satisfaction, que nous pouvons répondre. Mais il ne s'agit pas de te priver, de ce que tu as d'essentiel pour pouvoir aider l'autre. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Okay? Donc il faut être sensé, il faut être réfléchi. Mais ici on parle des besoins auxquels je suis capable d'apporter des réponses, de pouvoir. Il y a des besoins comme ça que je peux satisfaire. Parce que la personne est dans le besoin, je peux apporter quelque chose. Mais je ne parle pas de pouvoir vendre ma maison, mais c'était dans un contexte précis
Okay? C'était vraiment dans un contexte. Il faut venir assister souvent aux études bibliques. Bien aimé. On apprend beaucoup de choses. On étudie le test. Donc on essaie d'étudier le test dans son contexte. Lorsque ce test a été dit, qu'est-ce qu'il voulait dire au premier destinataire? Et on le ramène à nous, à nos contextes d'aujourd'hui. De toutes les façons, je ne veux pas donner une maison avec une hypothèque là-dessus. Donc, on le ramène à nos contextes d'aujourd'hui et on essaie de l'appliquer selon notre réalité. Okay? Selon notre réalité. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dis à ton voisin, reste connecté à l'église. Amen. Alors, mon troisième point ce matin, c'est le relèvement. Dans Luc 22, verset 32, Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Dans cette déclaration de Jésus, nous voyons déjà la provision de son secours. Parce qu'il dit, quand tu seras revenu à moi. Parce que Jésus prend déjà en compte que Pierre va revenir à lui dans sa déclaration. Voyez-vous, Dieu, quand il agit avec nous, et il a déjà pourvu aux moyens, il sait qu'on va tomber à cet endroit. Nous, on ne sait pas encore, mais Dieu sait qu'ici, là, on va tomber. Il a déjà pourvu aux moyens qui va nous permettre de pouvoir revenir. De pouvoir revenir. C'est ce qu'il dit à Pierre, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Parce que quand Pierre a pris conscience qu'il avait régné Jésus, la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Oui, c'était difficile pour Pierre de se rendre compte qu'il a trahi son Seigneur. Pierre était déterminé. Lorsqu'il disait à Jésus que même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais, il pensait sincèrement à ce qu'il disait. Sauf qu'il est tombé. Il a régné le Seigneur. Il a pleuré amèrement, comme regrettant ce qui vient de se passer. Mais il s'est relevé. Mais il s'est relevé. Sa vie entière ne dépendait pas de cette chute-là. Pierre s'est relevé. Sa vie entière ne se définit pas par cette chute. Il s'est relevé. Sa vie entière ne se résume pas à cet épisode. Pierre s'est relevé. Pierre s'est relevé. Ta vie entière ne se résume pas à cette faute que tu as commise, à cette infidélité, à cet acte que tu as fait. Ta vie entière ne se définit pas par ça. Dieu s'attend à ce que tu te relèves parce que tu as un chemin à parcourir. Il s'attend à ce que tu te relèves, bien-aimé. La probabilité que nous soyons infidèles à Dieu, elle est très grande. Mais ce qui est important et capital, c'est qu'on ne s'arrête pas à notre infidélité, qu'on puisse se relever et qu'on avance. Dans Proverbe 24, verset 16, la Bible dit qu'à 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Relève-toi, bien-aimé. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Ne laisse pas cette situation-là te définir. Ton Dieu est plus grand que ça. Ton Dieu t'aime et il veut avancer avec toi. Relève-toi et avance. Job s'est relevé, bien-aimé. Et sa situation a été meilleure que celle d'avant. Regardons Naomi. Naomi a quitté son pays. Elle est allée vivre dans le pays de Moab avec son conjoint et ses 2 fils. Elle a premièrement perdu son conjoint. Après, elle a perdu ses 2 fils. Alors qu'elle était dans un pays étranger, où on adore un Dieu étranger. Et finalement, elle décide de retourner chez elle. Mais elle aurait pu rester là, juste pour pleurer, 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 et se dire que ma vie est finie, ma vie est terminée. Mais elle s'est relevée, elle est retournée avec Ruth, et elle a été restaurée par le Seigneur au travers de Ruth, bien-aimée. C'est la même chose avec Joseph. Ses frères l'ont vendu en Égypte comme un esclave.
il aurait pu juste vivre sa vie d'esclave ou bien se lamenter qu'il a été vendu comme esclave. Mais Dieu était toujours avec lui malgré le fait qu'il ait été vendu comme esclave. Et il a même été accusé injustement, il était en prison. Il aurait juste dit que ma vie est finie et restait là en prison. Mais la fin de Joseph a été glorieuse. Parce que Joseph a été appointé comme étant le premier ministre de tout le royaume d'Égypte. Donc, bien-aimé, ne laisse pas une situation te définir ou déterminer ta destinée. Dieu s'attend à ce que tu te relèves et que tu avances. Dieu s'attend à ce que tu te relèves et que tu avances. Amen. Je vais inviter les musiciens alors que nous allons dans le mot de la fin. Dieu s'attend à ce que tu te relèves et que tu avances. Alléluia. Dans le mot de la fin, je voudrais nous lire ensemble dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Alors là, c'est Pierre qui parle. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il s'adresse à Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est important de regarder, d'examiner très bien la déclaration de Jésus bien-aimé. Alors Pierre se met à lui dire, nous on a tout quitté. On a quitté ce que nous faisions. On a même quitté nos familles. On s'est mis à te suivre. Et Jésus lui dit, il n'y a personne, Pierre, qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison. Parce qu'il y a des gens qui, à cause de la bonne nouvelle, ont été rejetés par leur famille. À cause de la bonne nouvelle, ils ont été comme, même parfois même ils perdent leur emploi. Parce que peut-être celui qui est au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, il est dans des voies obscures, il est même un agent de Satan, un sataniste. Mais spirituellement parlant, vous êtes un conflit pour lui. Okay? Et il vous cause toutes sortes de problèmes. Parfois même parce qu'on veut que vous vous compromettez, c'est-à-dire qu'on veut vous compromettre. Et vous ne voulez pas vous compromettre et on finit par vous chasser même du milieu. Des amis qui ne veulent plus de vous. Mais Jésus dit, il n'y a personne qui ait perdu tous ces gens-là. Qui ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, ça veut dire dans la vie actuelle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères. Ça dit chacun de nous. Chacun de nous. Nous sommes la provision de Dieu pour cette personne. Nous sommes la provision de Dieu. Des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Voyez-vous, il nous promet des persécutions aussi. Donc nous serons frappés comme on frappe le froment. Nous serons frappés comme on frappe du blé. Mais sachez que, bien-aimés, le Seigneur, il est avec nous dans tous ces troubles-là. Et qu'il nous promet la vie éternelle si nous restons sur notre position. Si nous restons fermes, si nous tenons fermes. Il nous bénira probablement. Dieu ne va jamais nous abandonner. Et il se glorifie à chaque fois que nous tenons fermes. À chaque fois que nous résistons, Dieu se glorifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut, si on peut, s'il vous plaît, se lever alors que nous voulons lui parler ce matin? Alléluia. Peut-être tu as besoin d'être relevé ce matin. Je veux juste que tu parles à ton Dieu ce matin par rapport à ta situation. Peut-être ce matin, tu prends conscience d'un problème que tu as. Peut-être Dieu a pointé quelque chose dans ta vie. Tu peux juste
le lui présenter ce matin et lui dire que tu as besoin de son aide. Tu peux faire appel à ton Dieu ce matin et lui dire que tu as besoin de son secours. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Amen. Amen. Combien ont apprécié la parole ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs, que, comme le pasteur Charlie l'a dit, là, mais je vais le dire dans mes mots, là,
Êtes-vous d'accord que dans chacun de nous, il y a le fort et il y a le fragile? On est solide comme Pierre quand on a les 2 pieds sur la parole de Dieu, l'Évangile, puis on est fragile quand on se retrouve seul à essayer de s'en sortir nous-mêmes. Alors moi, j'apprécie ce que Pasteur Charlie a dit ce matin. Quand il a dit, si Jean avait été à côté de Pierre, pas sûr que Pierre aurait régné moi. Pas sûr qu'il aurait eu le courage devant Jean, avec Jean à côté de lui. Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, jamais, eux autres vont tout te lâcher. Moi, jamais. Pas sûr qu'avec Jean à côté de lui, il aurait été capable de renier le Seigneur. Frère et sœur, je te crois que le pasteur Charlie, on a besoin les uns des autres. Je remercie Dieu pour cette Église. On doit apprécier notre Église. On doit s'aimer les uns les autres. On doit se servir les uns les autres. S'apprécier les uns les autres. Se pardonner les uns les autres. J'ai entendu juste des se pardonner les uns les autres. Alors, je veux remercier la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin. On a besoin des uns des autres parce que c'est au travers de son Église que Dieu c'est l'idée de Dieu sur l'Église. Et c'est au travers de l'Église. C'est pas nous-mêmes qu'on va être capable d'être forts. On va rester toujours très fragile. Mais c'est avec l'Église, avec les Écritures, qu'on va être fort et qu'on va se rendre jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Encore merci, Pasteur Charlie, pour cette bonne parole. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche à chacun de vous et allez voir Joanne à l'Espace Bienvenue pour vous inscrire soit au pique-nique, soit au déjeuner des hommes la semaine prochaine. Soyez bénis.